Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme à l'approche de l'été. Me concernant, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec une thématique un peu spéciale, celle de la solitude bienfaisante, parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage, beaucoup tentent de fuir la solitude ou la vivent avec souffrance. Donc je vais te montrer que la solitude peut avoir des aspects très positifs. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Mais alors pourquoi cette peur de la solitude? Eh bien dans un premier temps à cause de la pression sociale qui est très forte à ce sujet. La société a tendance à stigmatiser les solitaires et les célibataires avec tout un tas de termes très péjoratifs comme célibataire endurci, vieille fille. J'ai d'ailleurs une cliente qui me disait à quel point elle en avait marre que ses collègues lui disent tous les jours « Mais alors, quand est-ce que tu te trouves un mec ?» La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas l'habitude de composer avec. Et malgré la prolifération de réseaux sociaux et du nombre d'amis qu'on peut avoir sur ces réseaux, force est de constater que le nombre d'amis proches par personne a dégringolé ces dernières années. Résultat, nous nous retrouvons seuls, nous n'en avons pas l'habitude, nous tentons de fuir cette solitude parce que c'est un fait, l'inconnu effraie. Et je ne te parle pas ici de la phobie de la solitude liée à l'angoisse de l'abandon et qui trouve souvent son origine dans des traumatismes passés comme des parents absents ou distants ou une agression subie. Dans ce cas, ton job va être d'identifier l'élément déclencheur de cette peur de la solitude, de faire le point et de noter toutes les pensées négatives qui t'assaillent dans cette peur de te retrouver seul. L'idée est de repérer le schéma cognitif ancien qui se répète pour pouvoir le bloquer. Cela peut nécessiter dans ce cas l'aide d'un professionnel. Et si on voyait les choses différemment? Souvent, la peur de la solitude survient après une rupture. Et quand je parle de rupture, je parle aussi bien de couple que d'amitié, que de travail. Si on voyait dans cette nouvelle situation une opportunité de croissance ou de bonheur, combien, à la suite de la perte d'un emploi, ont créé leur boîte alors qu'ils n'osaient pas le faire depuis des années? Combien ont rencontré un partenaire idéal et qui correspondait vraiment à leurs aspirations après la rupture avec un ancien compagnon? Mais la peur de la solitude peut aussi survenir en couple. Elle est même exacerbée par le couple. Si tu es fortement dépendant à ton partenaire et que tu ne supportes pas son absence même 5 minutes, dis-toi bien que tu risques de l'étouffer, surtout si cette personne est plus indépendante que toi. Un couple, ce n'est pas une seule et même personne et tu ne peux pas partager chaque moment, chaque instant avec elle tous les jours. Il faut savoir se séparer pour mieux se retrouver. Prends ce moment comme un moment pour toi, pour t'occuper de toi et pour t'épanouir comme individu indépendant. Tu seras encore plus heureux de le retrouver par la suite et de partager ces moments que vous avez vécus séparément. Bien qu'un moment de plaisir partagé soit décuplé, aménager du temps pour te retrouver seul te permettra d'en tirer plusieurs bienfaits. D'abord, cela va te permettre de t'écouter davantage. Quels sont tes besoins? Quels sont tes désirs? Sans te soucier du regard des autres. Ensuite, cela va te permettre du coup de mieux te connaître en favorisant le dialogue interne. Tu vas pouvoir mieux comprendre ton passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs et anticiper ton futur avec joie, en ne laissant pas cet enfant de 5 ans coincé dans un corps d'adulte faire autant de mascarade pour un peu d'attention et pour avoir le sentiment d'exister. Apprendre à être seul, c'est aussi l'occasion d'être plus libre et d'arrêter de considérer les autres comme un moyen d'éviter quelque chose. En apprenant à apprécier cette solitude, tu apprécieras aussi davantage les moments où tu es entouré et tu noueras des relations de qualité beaucoup plus facilement. Alors comment apprendre à apprécier la solitude? Personnellement, je suis accro à ces moments de calme où je peux me retrouver avec moi-même. Et ça n'a pas toujours été le cas, ça a même été très loin d'être le cas. Je me rappelle de cette première année où j'ai pris mon tout premier appartement à 18 ans, qui était dans un département assez éloigné du mien. Et en fait, à l'époque, je ne supportais pas du tout me retrouver seule. Je faisais même en sorte de tout faire pour ne pas me retrouver seule, quitte à m'entourer de personnes avec qui, au final, j'avais très peu d'intérêts en commun. Et finalement, je me suis rendu compte d'un truc encore pire, c'est que je me sentais seule alors que j'étais entourée.
À ce moment-là, j'ai décidé de vivre pleinement ma solitude plutôt que de la subir. Donc je vais te donner quelques clés pour que tu commences à apprécier cette solitude qui est pesante pour toi aujourd'hui. Dans un premier temps, choisis d'aménager des véritables moments pour toi. Je sais que moi, il m'en faut au moins 5 par semaine, c'est mon minimum. Mais là, c'est à toi de choisir ta fréquence. Dans un deuxième temps, choisis aussi les activités que tu aimes faire ou que tu aimerais faire seul. Dans mon cas, il s'agit vraiment de la lecture, de la méditation, de faire de la danse ou de faire des exercices de développement personnel, même des exercices d'assouplissement. Mais encore une fois, ici, c'est à toi de trouver ton ou tes trucs. À ce moment-là, tu peux même choisir de couper ton téléphone pour te retrouver pleinement avec toi-même. En plus de booster ta créativité, cela va te permettre de muscler ta capacité de concentration. Et Dieu sait que c'est une faculté qu'on a tendance à perdre de nos jours. Et puis enfin, organise ce moment comme si tu recevais quelqu'un. C'est pas parce que tu manges seul ou que tu prends un bain seul que tu dois bâcler ton activité. Donc mets une musique d'ambiance, fais une déco sympa, vraiment fais-toi plaisir sur ce moment pour que ça devienne vraiment un moment agréable. En suivant mes conseils et en y allant progressivement, je peux t'assurer que tu ne percevras plus la solitude comme un isolement, mais comme un moment pour toi. Et au lieu de la craindre, tu finiras par l'apprécier à sa juste valeur. Et dis-toi bien qu'en appréciant ces quelques moments que tu t'accordes, tu apprécieras davantage encore les moments passés avec les autres. Dis-toi aussi que la pire des solitudes, ce n'est pas d'être seul, mais de se sentir seul en étant en sa propre compagnie. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, à la liker, à la partager autour de toi si tu sais qu'elle peut aider ton entourage. Et comme d'habitude, je te dis à dans 2 semaines.